Dès notre arrivée à Jodhpur, nous gravissons la pente qui nous amène à la forteresse de Mehrangarh, qui domine une ville de 700 000 habitants, appelée la Ville Bleue à cause de ses façades. C'est au coucher du soleil que la vision est la plus féerique. Ne perdons pas de temps, la dénivellation est trop grande, prenons l'ascenseur pour jouir plus vite du paysage. De Maharaja Jodha Singh, d'accord? Et Pur, ça veut dire la ville, comme c'est le mot pareil dans toutes les grandes villes hindouistes, comme Jaipur, Udaipur, Bharatpur, ville de Maharaja, d'accord? Et après c'est son prénom. Donc Jodhpur, c'est la ville fondée par Maharaja Jodha Singh en 1459. D'accord? C'est le 6e siècle de la fondation de cette ville. Et l'ancienne capitale de Maharaja Jodhpur, c'était Mandore, quelques 16 km loin d'ici. C'est une ancienne ville qui n'existe plus maintenant. On ne trouve que des cénotaphes de la famille royale là-bas. D'accord? Et même les cénotaphes sont transformés maintenant ici. Regardez là-bas, il y a un bâtiment blanc. Hein? C'est le cénotaphe de Maharaja Jaswant Singh, ça s'appelle le Jaswant Tala. Comme c'est construit entièrement en marbre, on l'appelle aussi le Taj Mahal de Jodhpur. Comme le Taj Mahal, c'était aussi un mausolée. Ici, c'est une cénotaphe. La différence entre le mot cénotaphe et mausolée, comme dans les mausolées, c'est le corps du décès enterré. Et ça se trouve chez les musulmans. Mais quand on parle d'une cénotaphe, c'est un endroit où il y avait une plateforme, on avait incinéré le corps du décès du roi et après on avait construit un bâtiment, d'accord, un mémorial. Donc ça devient une cénotaphe, mais il n'y a pas d'enterrement. Ok? Et ça c'est le cénotaphe officiel de la famille royale. Chaque fois quand il y a quelqu'un mort dans la famille, on vient ici, d'accord, avec le corps, on le fait incinérer et après on ajoute une petite coupole. Système mécanique pour faire monter l'eau des puits que nous allons voir. Voici donc les réservoirs répartis tout autour à l'intérieur des murs extérieurs de la forteresse. Le fort de Mehrangarh fut bâti en 1459 sur un escarpement surplombant de 120 mètres la plaine et la ville. Il semble ne faire qu'un avec son socle de grès rose. Au sommet du chemin de ronde trône une batterie de canons. C'est une enfilade de cours intérieures avec ses écuries et cuisines, ses salles de réception et les palais des Maharajas. Voici une exposition de palanquins des divers Maharajas qui ont occupé ces palais. Les murs sont ornés de fresques et d'exquises miniatures représentant des scènes de chasse, des légendes et des mythes. Comme vous pouvez le constater, à part le fait que ces édifices sont fortifiés, ils n'ont rien de comparable à nos propres châteaux forts. La richesse, le luxe, la finesse témoignent d'une civilisation extrêmement avancée.